Paix sur vous. Bienvenue dans ce troisième épisode de vol, falsification et invention de prophétie. Aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie du massacre des enfants par le roi Hérode. Selon l'auteur de l'évangile de Matthieu, le massacre des enfants de 2 ans ou moins, au temps de Jésus, serait prophétisé dans l'Ancien Testament, il dit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut fort en colère, et il envoya mettre à mort tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tous ses environs, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était exactement enquis auprès des mages. Alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant. Une voix a été ouïe dans Rama, des pleurs et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants, et elle ne voulait pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. L'auteur cite le verset 15 du chapitre 31 du livre de Jérémie comme vous le voyez sur l'image. Ouvrons maintenant Jérémie 31 et lisons ce qui y est écrit. Ainsi a dit l'Éternel, une voix a été ouïe à Rama, des gémissements et des pleurs amers, Rachel pleurant ses enfants, elle a refusé d'être consolée, parce que ses enfants ne sont plus. Ainsi a dit l'Éternel, retiens ta voix de pleurer, et tes yeux de verser des larmes, car ton œuvre aura sa récompense, dit l'Éternel, et on reviendra du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour tes derniers jours, dit l'Éternel, et tes enfants retourneront dans leurs frontières. Petite précision, Rachel, celle qui pleure dans ce verset, était une des femmes de Jacob et la mère du prophète Joseph. Le terme enfant ne fait pas référence à des petits-enfants, mais juste à ses descendants. Alors pourquoi pleure-t-elle? Tout simplement parce que les Babyloniens avaient massacré beaucoup d'Israélites, et en avaient déporté aussi. L'événement décrit dans le verset 15 n'est pas une prophétie, mais un événement qui s'est déjà produit. D'ailleurs, la prophétie commence au verset 16, et dans cette prophétie, il est question du retour des enfants de Rachel dans leur pays. Aucun rapport donc, avec ce massacre de Matthieu. L'auteur de Matthieu a encore utilisé la ruse pour transformer des événements passés, il y a des siècles de cela, en prophétie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine sur Coran versus Bible.